Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Première vidéo du chapitre 8, en marche vers Rome. Donc je suis ravi d'avoir repris le chemin. Je marche depuis ce matin. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, je vous explique le principe rapidement. Donc je m'appelle Vianney et je suis parti de Poitiers, où j'habite, pour rejoindre Rome en pèlerinage à pied. Et je fais ça par séquence. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais marcher une semaine. Après, je vais rentrer chez moi et ainsi de suite. Alors, plus je vais loin, plus j'essaye de marcher longtemps, mais voilà. Et donc là, je suis on démarre le 8e chapitre. Je suis en train de marcher dans la région du Bugey. Je vais quitter le Bugey. On va passer par Belley. Belley, comme on est sur le diocèse Belley-Ars, je présume qu'il y a une cathédrale à Belley. Ensuite, la ville la plus importante, ça va être Chambéry à suivre. Ensuite, on va rejoindre Albertville. Et après, en fonction de si j'ai bien avancé, peut-être je pousserai jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Mais enfin, c'est pas sûr. On va voir comment tout ça se passe. Voilà, donc c'est parti. Je vous propose de me suivre si vous le souhaitez. Go! Alors avant de vous parler de la journée d'aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur la journée d'hier. Donc hier, 10 heures de train, départ de Poitiers à 6h30. 4 trains plus tard, j'étais à Saint-Rambert-en-Bugey. Saint-Rambert où je m'étais arrêté lors de mon précédent chapitre de marche. Et je m'étais arrêté dans un super logement chez un garçon fort sympathique qui s'appelle Joseph. Donc mon pèlerinage, à proprement parler, n'a démarré que ce matin, avec de la marche, ce soir bivouac, etc. Mais hier, j'ai eu plaisir à retrouver Saint-Rambert-en-Bugey, qui est vraiment un petit village sympa. Il y a à peine 2000 habitants. Les enfants vous disent bonjour dans la rue et tout, c'est sympa comme tout. Et la maison de Joseph et son accueil sont formidables. Quelques images. Alors, jeudi 23 mai, je suis à Saint-Rambert-en-Bugey où je m'étais arrêté il y a un mois. Je suis à la gare après 10 heures de train. Voilà, je vais vous montrer la vue qu'on a là, depuis la gare. Là. Je ne bouge pas. Petit village au milieu du Bugey. On est vraiment au cœur des Préalpes, quoi. Et je vais aller retrouver la super location où je m'étais arrêté. La mairie est direct, hop! Très content de retrouver ce super logement à Saint-Rambert-en-Bugey que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Je vous invite à voir la dernière vidéo du chapitre 7. C'est là que je m'étais arrêté la dernière fois et je repars donc d'ici. Je vais y passer la nuit, c'est super. Donc c'est un appartement avec 2 chambres. Donc, la dernière fois, j'étais dans cette chambre. Et cette fois-ci, je vais profiter à nouveau de la cuisine qui est toujours aussi top et aussi bien équipée. Je me suis pris une bonne pizza chèvre miel. Le salon, petit salon, etc. Et donc, je suis dans cette chambre-là. Très bien décorée, aménagée et pensée. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une porte vitrée avec la possibilité de mettre des enfants ou quoi dans un lit là, qui est un petit peu comme une pièce à part. Voilà, c'est très chouette. Les meubles sont marquetés, etc. Et puis, vous voyez, ici, j'ai posé mon sac. Alors, petit détail, la tente qui était avant dessous, ici, maintenant, elle est dedans. Et ça veut peut-être rien dire pour vous, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que j'arrive à m'alléger. Je suis tombé sur une limace, là. On dirait qu'elle est orange fluo. Je suis toujours sur la commune de Saint-Rambert-en-Bugey, que je suis en train de quitter. Et ce que j'apprécie, c'est que Saint-Rambert fait partie de ces villes ou villages qui ont conservé leurs armes historiques. Et ça, je trouve ça très bien, plutôt qu'un logo. Oui, j'aime bien les villes et villages qui ont gardé ce que j'appelle les armes. Ou les armoiries, ou on appelle ça un blason aussi. Plus communément, on dit blason d'ailleurs. Mais les trois peuvent se dire. Et donc, à Saint-Rambert-en-Bugey, vous voyez, c'est une corneille qui est au milieu. Puis c'est surmonté de 3 fleurs de lys. Tout ça, ça nous dit des choses. La corneille, elle est là parce que, autrefois, la ville était dominée, enfin le village était dominé par un château, dont il reste des ruines, qui était le château de Cornillon. Donc c'est ce qu'on appelle des armes parlantes. Et puis, il est surmonté de 3 fleurs de lys, jaune sur fond bleu. Donc ça, c'est les armes de la couronne de France, du royaume de France. Si bien que
j'ai réfléchi et fait quelques recherches. En fait, le blason, il y a toujours eu la corneille. Par contre, le pays où je marche là, avant c'était pas la France, c'était la Savoie. Il y avait un royaume de Savoie. Ça a peut-être été l'Italie un temps, mais enfin l'Italie était composée de plusieurs petits royaumes. Et en tout cas, c'était pas la France, il y a 400 ans quoi. Et c'est au tout début du XVIIe que les armes ont changé, puisque cette région est devenue française. Et du coup, le village a dû être nommé Villebonne également, et recevoir le privilège, entre autres, de pouvoir faire figurer les 3 fleurs de lys sur son blason. Je viens de Poitiers, et lorsque j'étais enfant, eh bien, on n'avait pas de logo pour la ville de Poitiers, on utilisait le blason, qu'on a utilisé depuis toujours. Celui de Saint-Rambert-de-Bugey, il date de 1200 et quelques, donc 13e siècle. Celui de Poitiers, on retrouve les 3 fleurs de lys en haut, donc là encore, ça nous indique que Poitiers était Villebonne, c'est-à-dire que c'est une ville qui avait rendu des services au royaume, quoi. Et en contrepartie, elle avait des libertés, des prérogatives, des privilèges, et parmi lesquels celui d'arborer les 3 fleurs de lys de la couronne de France sur son blason. Sinon, le blason de la ville de Poitiers, en son centre, eh bien, il y a un lion rouge. Alors pourquoi ça? Eh bien, parce que Poitiers a joué un rôle dans l'histoire de France. On a toujours le palais des comtes de Poitou et duc d'Aquitaine. La cour d'Aliénor d'Aquitaine était à Poitiers. Richard Cœur de Lion, il a grandi, il a été élevé par Aliénor à Poitiers. Aliénor dont on fête les 600 ans cette année d'ailleurs. Richard Cœur de Lion, il a été couronné comte du Poitou dans l'église Saint-Hilaire, qui est ma paroisse, enfin mon clocher quoi. Voilà, et tout ça c'est dans le blason. Alors bon, c'était sous Centraux je pense. Ils ont décidé, c'était la mode, de faire un logo, comme d'autres, parce que c'est plus moderne. Alors après, il se passe que chaque nouvelle municipalité élue veut son logo, donc ils mettent un nouveau logo. Le logo, il est censé nous dire des choses. Ils utilisent pour ça les codes communs de la communication. Le vert pour l'écologie, l'espérance. Le rouge pour le dynamisme, voilà. Et puis, ils essayent de faire un truc à la mode qui va rapidement être démodé. Et puis, qu'on va remplacer par un nouveau. Et voilà, donc il n'y a aucune constance, il n'y a pas d'histoire, ça porte pas de message. C'est fade. Alors que les armes, ça a des siècles. C'est chargé d'histoire. Ça nous raconte des choses. C'est quand même vachement plus chouette, vous trouvez pas? Alors là, j'arrive à, je sais plus, on va voir, un petit village. Je vais voir s'ils ont des armes. J'ai dû monter à peu près 500 mètres depuis Saint-Rambert. Et je commence à être remercié par de beaux paysages. C'est chouette, il fait beau, comme vous pouvez le voir. Alors je suis à Arandas, sur les routes du Bugey toujours. Saint-Rambert au Bugey, où je suis parti ce matin. Et là, je me trouve donc à Arandas. Et à Arandas, ils ont eu la bonne idée de mettre un robinet d'eau ici. Alors, remarquez, ça s'appelle la place de la Fontaine. Donc, ça tombe plutôt bien. On a une église là-bas. Et puis, je vais prendre la direction de Ordonnaz. Alors là-haut, c'est le four d'Ardennaz. Un four commun que je vais aller voir de plus près, puis je vais m'arrêter déjeuner là. Ouais, c'est charmant. Le four qui devait être commun au village, qui se trouve ici. Et là, il y a une cabane à lions. A priori, ce four est toujours utilisé parce que ici, il y a des outils. Vous voyez, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, on voit bien que c'est les outils du four. Un petit peu de bois là. Et puis, j'ai ouvert la porte. Ça va être tout sombre, mais on voit, il est assez propre. Et puis, il y a des restes de cendres. Voilà, donc il est fonctionnel. Je viens de voir un renard qui m'a filé sous les yeux, là, il était dans un champ à gauche, et un gros renard, et quand il m'a vu, il a détalé, il était allé se mettre dans un bois. Alors, je suis content de l'avoir vu, parce que c'est assez fréquent de voir des chevreuils, mais des renards, pour ma part, c'est rare, quoi. Voilà, c'était chouette, il fait toujours beau, et puis j'ai fini de monter les dénivelés. Là, je suis à plat, et puis après ça descend. Voilà. Tchuss. Bon, et bien cet après-midi, ça avance bien. Je suis bien en jambes, là. Je suis dans mon 19e, 20e kilomètre par là, peut-être. Et ce matin, ça montait pas mal. Ce matin, je suis parti de Saint-Rambert, c'est à 200 mètres d'altitude, et je suis arrivé autour de 900 mètres, quoi. Un petit peu moins, peut-être, ce qui fait, en gros, 700 mètres de dénivelé positif. Pour certains, c'est pas beaucoup. Moi, je repars à froid, là. Il y a 2 mois que j'ai pas marché. Je
je suis content d'être sur du plat. Donc là, je suis entre deux petits villages, Ardena, où on était tout à l'heure, Aranda, voilà, qui est à 7 km derrière moi, et Ordona, il y a un Z à la fin, mais il ne se prononce pas, qui est à 1,5 km devant moi. Alors je sais qu'il ne se prononce pas parce que j'ai croisé un cycliste qui s'est arrêté pour me parler. C'est un pèlerin aussi, il a fait Vézelay-Assise. Et il a poussé à Rome. Une fois Assise, il avait encore du jus, comme il m'a dit, donc il l'a emmené à Rome. Là, on a une belle croix, vous voyez. Et cette croix, 1989. J'ai lu un truc sur cette croix. Je vais vous la filmer. Je vous en parle tout de suite. Alors voilà un calvaire, une croix au bord du chemin. Une croix qui ressemble à beaucoup d'autres, mais qui a une histoire particulière que j'ai lue à Aranda tout à l'heure. Vous voyez, si on s'approche, il y a une date sculptée là. Il y a une croix, puis 19, 89 et à nouveau une croix. 1989. En fait, cette croix, voilà son histoire. Elle a été cachée, enterrée au moment de la Révolution française en 1789. Et 200 ans plus tard, les habitants l'ont remise en place. Et ça me réjouit pas mal parce que 1989, c'est le bicentenaire de la Révolution et les communes avaient plus l'habitude de planter des arbres de la liberté, ce genre de trucs. Donc je trouve ça très satisfaisant et réjouissant de voir qu'il y a eu également ce type d'initiative. Me voici devant une belle petite église, l'église Saint-Antoine d'Ordona. On va aller la visiter parce que je vérifie, elle est ouverte. Alors, je suis ravi que cette église soit ouverte, d'une part, et qu'on puisse également allumer la lumière parce que c'est une église ancienne, elle est romane, elle est massive, elle est assez sombre. Elle a un côté cistercien, je trouve, très dépouillé. Il n'y a pas de vitrail au fond. Et elle a toute une histoire, une longue histoire, parce qu'en fait, c'était l'église d'un prieuré. C'est des moines qui étaient installés là, de l'ordre de Saint-Ruf, je le découvre. Voilà, donc ici, on a le chœur, avec un chouette autel en pierre qui a été installé là suite à une restauration conséquente qui a été réalisée à la fin du XXe. Ici, on a deux statues anciennes, plutôt chouettes. Par contre, je ne saurais pas vous dire qui c'est. Là-haut, c'est un évêque. Voilà. Et là, je ne sais pas. Alors, il y a des gens qui connaissent bien la symbolique des statues. Donc là, on voit qu'il a comme une baguette dans la main droite et un grand bâton dans la main gauche. Donc si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Des vitraux plutôt contemporains. Alors, comme d'habitude dans les églises, j'en profite pour charger mon téléphone. Très pratique. Et de toute façon, j'ai décidé que j'allais bivouaquer là, à côté de l'église. À côté de l'église où se trouvait le cimetière, jusqu'en 1970. Donc il est probable qu'il y ait encore des dépouilles qui soient en dessous. Là, on a un baptistère. Vous voyez là, diocèse Belley-Ars, je parlais tout à l'heure en début de vidéo des jubilés, là ça c'était le jubilé de l'an 2000. Voilà, donc le prochain 2025. C'est des épisodes marquants de l'histoire de l'église quand même. Et puis alors il y a deux chapelles latérales, une là-bas, avec une statue de la Vierge notamment. Et puis ici je trouve ça très joli, on a le Saint-Sacrement qui est dans cette niche avec une grille en fer forgé, la lumière rouge derrière, qui symbolise la présence réelle, naturellement. Et puis ici, une statue de Saint Anthelme. On va aller voir les extérieurs, puis je vais monter le bivouac. Ouh, je suis trop content. Il se met à pleuvoir et j'ai eu le temps de monter ma tente juste avant. J'ai bien vu les gros nuages noirs arriver, là je me suis dit, ouah, dépêche-toi. Normalement, je monte pas tellement avant 19h, 20h, parce que bon, le principe du bivouac, c'est de se montrer discret. Mais bon, monter une tente sous la pluie, c'est franchement pas pratique. J'ai pas une tente dont on peut monter le double toit avant d'avoir installé la tente qui est sous le double toit. Donc j'ai pas envie d'avoir une tente trempée, si bien que je l'ai d'ores et déjà installée. On approche de 18h là. La pluie s'est arrêtée aussi, j'en profite pour vous montrer mon lieu de bivouac. Donc comme annoncé, je suis au pied de l'église qui est là. L'Angélus vient de sonner. Alors là, on l'entend bien. On entend même les cloches qui bougent. Dans un environnement très naturel, avec des vues pas mal.
faut se glisser entre les arbres pour aller voir. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Et à proximité, ici on a un petit calvaire. Et là, il y a un tilleul assez exceptionnel et remarquable pour au moins 3 raisons. La première, c'est, comme vous pouvez le voir, son importance, les dimensions de ce tilleul. Ce qui s'explique par une deuxième raison pour lui d'être remarquable, à savoir son âge, puisque ce tilleul, il a été planté en 1601. Et la troisième chose, c'est qu'on l'appelle le tilleul Sully, parce qu'il a été planté sur ordre de Sully, lors du rattachement du Bugey à la France en 1601. Vous voyez, donc je crois que je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, quand j'ai parlé du rattachement de la Savoie. C'est pas la Savoie, c'est le Bugey qui a été rattaché à la France en 1601. Voilà, donc il est temps de préparer le dîner. Je profite d'une accalmie pour préparer le dîner. Ce soir, c'est nouilles chinoises. Ensuite, je préparerai le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et puis, un bon dodo. À demain!